Hello les gens! Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur mon carnet de plantes que j'ai fait à l'aquarelle. Alors, carnet de plantes ou carnet d'entretien de mes plantes. Je me suis beaucoup inspirée de Pinterest, mais également de plusieurs vidéos sur YouTube. Je vous les mettrai en description pour ceux que ça intéresse. Je n'ai pas vraiment la main verte, j'ai déjà tué des cactus malheureusement. Chaque fois que je me rachète un citronnier, il meurt. Donc j'ai décidé d'entretenir les belles plantes que j'ai eues ces derniers temps. J'ai choisi un carnet en 21 par 21 de chez Action. Je n'ai pas trouvé celui que je voulais avec la pochette Craft qui avait des dessins de fleurs, donc j'ai pris celui-ci qui me semblait très bien. Et je l'ai décoré de stickers. Si vous voulez voir d'où ils viennent, regardez ma dernière vidéo Slow Life, je mets les liens. La page de garde. Donc je voulais juste écrire carnet de plantes ou carnet d'entretien de mes plantes. Comme j'avais prévu des doubles pages pour chacune de mes plantes, je devais utiliser la première différemment. En plus, elle est plastifiée un petit peu, donc je trouve pas ça idéal pour écrire ou dessiner dessus. Alors j'ai juste un petit peu décoré et puis colorié au feutre. J'ai commencé par dessiner un cactus parce que j'arrive à les faire depuis quelques temps, c'est assez facile. J'ai raté ma monstera, alors là on ne la voit pas bien au crayon mais vous allez le voir après. J'ai fait un pothos là sur le bas. J'ai appris à dessiner les feuilles il n'y a pas si longtemps et je trouve que je me débrouille pas trop mal donc ça allait. Et puis j'ai voulu terminer par ma Sansevieria que j'ai depuis vraiment très longtemps et que j'adore. J'ai repassé avec mon stylo fin de chez Action comme toujours. Donc pour le cactus et le pothos ça allait. Pour repasser la monstera je l'ai encore plus raté. Je pense que la monstera est irrécupérable. Du coup, je me suis dit que j'allais mettre dans mon carnet de vie, je mets des coins avec d'autres feuilles, par exemple craft ou noir, et ensuite je viens soit redessiner quelque chose dessus, soit mettre un autocollant. Ça ira très bien. J'ai fait le titre au feutre parce que je voulais colorier mes plantes au feutre sur cette première page. Et puis ensuite, vous allez voir, j'y fais une deuxième couleur, ça lui donne un petit peu de relief. Très simple mais élégant. J'ai raté ma monstera, mais par contre, j'avais assez bien réussi le pot avec l'ombre que j'ai voulu faire en L. J'ai trouvé ça assez réussi, donc bon, on va dire que je m'améliore puisque le pot est réussi même si la plante est ratée. Mon pothos c'est un pothos doré, donc il a des feuilles un petit peu foncées, mais il a un petit peu de jaune par endroit ou de vert clair. Donc j'ai voulu tenter de reproduire ça. J'espère que j'y arriverai mieux sur la double page du pothos que je ferai à l'aquarelle. Là, ça reste du feutre sur une feuille un petit peu plastifiée. Ça donne juste du vert un petit peu plus clair sur du vert foncé. Pour la Sansevieria, j'ai trouvé que je m'étais pas mal débrouillée. J'ai commencé par tout colorier au feutre vert clair. Et ensuite, avec le feutre plus foncé, je suis venue faire des bandes, on va appeler ça, pas forcément régulières, et puis assez en quinconce les unes avec les autres. Donc ça donnait à peu près ce que ça ressemble en vrai.
Voilà le résultat final. Ne regardez pas trop ma monstera, ça va bouger. J'ai ensuite commencé mon carnet par ma double page sur ma monstera. J'avais tout préparé en amont parce que les recherches sur son entretien m'ont demandé pas mal de temps. Donc j'ai décidé d'écrire le nom en gros. Je l'ai vu dans une de mes inspirations, c'était colorié en double couleur et du coup j'aime beaucoup, j'ai repris l'idée. Ensuite évidemment je dessine la plante en gros, puis je mets quelques petites annotations par-ci par-là qui me semblent pertinentes. Et enfin, de l'autre côté, c'est un vrai carnet d'entretien avec beaucoup d'informations. J'ai tenté de m'inspirer de ma monstera qui était face à moi lorsque je dessinais, mais j'ai énormément de mal avec les perspectives et je crois que j'arrive mieux à dessiner la photo de l'objet qui est devant moi plutôt que l'objet devant moi. Pour les informations de cette page, je mets tout d'abord ma plante, date d'achat, provenance, taille à l'achat et de quelle famille elle fait partie. Je mets ensuite plusieurs cases sur l'arrosage, les maladies, l'exposition, sa croissance, la température, l'entretien régulier et le rempotage. J'avais un peu de place à la fin, donc j'ai fait un petit carré notes. Je pourrais noter quand je la remesure par exemple et qu'elle a vraiment grandi, qu'il y a une différence significative de taille, ou d'autres petites informations que je récolterai sur ma plante au fur et à mesure. J'ai décidé de faire des cases vertes, mais vous verrez par la suite, j'ai décidé que chaque page avait sa couleur, donc les autres seront différentes. Au stylo plus épais, toujours de chez Action, je viens repasser certains contours uniquement. Pour les petites annotations, j'ai appris que la monstera avait des qualités dépolluantes, mais aussi que sa sève était toxique pour les animaux. Et puis j'ouvre pour la première fois ma toute nouvelle palette, première utilisation pour ce carnet. J'avais l'ancienne palette de chez Action qui était blanche en plastique, mais elle manque cruellement de couleur et je ne peux jamais rien en faire. Je crois qu'il y a un seul vert et il est fluo, donc c'est très dérangeant. Donc quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit pourquoi pas, on va voir si la qualité est mieux. Et pour le coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de couleurs, donc elle me plaît bien plus. J'y vois beaucoup plus d'opportunités de pouvoir peindre. Je ne peins pas régulièrement, mais j'adore prendre un moment pour peindre. Donc là, surtout pour le carnet d'entretien de mes plantes, je fais aussi des dessins dans mon carnet de vie ou dans mes carnets de vacances.
La peinture est très relaxante pour moi, même si ça ne donne pas toujours le résultat escompté parce que je ne suis qu'une simple amatrice qui ne sait pas vraiment dessiner. Et puis, je reprends mes feutres pendant que ça sèche pour pouvoir faire mon titre, donc en double couleur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et voilà le rendu de ma première page.
J'ai enchaîné avec ma seconde double page, ma crassula. Pareil, j'ai noté toutes les infos en amont. Je regarde plusieurs sites de jardinage et de conseils sur les plantes. Le site où j'ai acheté mes plantes, c'est Plante Addict, qui est venu dans ma ville. Je regarde aussi jardin.fr, je regarde parfois Rustica, il y en a énormément. Je regarde au moins 5 sites différents pour avoir une vraie idée des informations. Parfois, elles ne sont pas exactement les mêmes, comme par exemple sur les températures idéales. Mais c'est approximativement pareil, donc je fais une moyenne des 5 informations que je trouve pour pouvoir avoir la bonne. J'ai coupé la caméra le temps de dessiner, mais par contre je vous montre quand je le repasse, toujours avec mon stylo fin de chez Action. Je me suis bien évidemment inspirée de ma propre crassula. Elle a pas mal de rouge un petit peu violacé sur les bords, ce qui signifie qu'elle a suffisamment de soleil, puisque c'est le soleil qui fait la couleur des petites bordures des feuilles. Je l'ai appris dans mon carnet d'entretien justement. Toujours quelques petites annotations. J'ai d'ailleurs appris que la Crassula ovata était considérée comme un porte-bonheur au Moyen-Orient. Et puis je ressors ma belle palette d'aquarelle.
Et voilà le rendu final pour cette double page. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous faites vous-même un carnet d'entretien de vos plantes. Et je vous dis à la semaine prochaine si vous regardez toutes mes vidéos et à une prochaine si vous n'aimez regarder que les vidéos où je dessine.